Dans la première vidéo de cette série sur les enseignements de Jésus, j'ai dit avec confiance que je n'ai même pas trouvé d'église sur la terre qui enseigne aux gens à obéir à Jésus. Et j'ai dit que j'allais témoigner. Dans une autre vidéo, j'ai parlé du commandement le plus simple et le plus objectif de Jésus. J'ai montré même un commandement simple et simple, car ce que j'ai cité dans cette vidéo n'est ni enseigné ni pratiqué dans plus de 90% des églises aujourd'hui. Maintenant, dans cette vidéo, je vais aller de l'autre côté du spectre. Je vais regarder ce qu'on appelle les commandements les plus importants. C'est-à-dire que ce sont les commandements les plus importants de Christ. Et selon Jésus, ce sont les commandements les plus importants de tous les temps. Bien que certaines personnes trouvent ces commandements faciles, la réalité est loin de là. Parce que ce sont vraiment les commandements les plus difficiles à pratiquer. Pendant de nombreuses années, j'ai défié des milliers de chrétiens sur des continents différents. Je voulais qu'ils disent par cœur 10 ou 15 choses que Jésus a envoyées à ses disciples. Pendant tout ce temps, j'ai trouvé moins de 10 personnes qui pouvaient énumérer 10 choses. Jusqu'à présent, j'ai à peine rencontré une personne qui pourrait nommer jusqu'à 15 des plus de 100 commandements de Jésus adressés à ses disciples. C'est la preuve que partout on n'enseigne pas aux chrétiens d'obéir à Jésus. Si nous ne savons pas ce qu'il nous a dit, comment serait-il possible d'obéir à Jésus? Cependant, la réponse la plus commune à ma demande de 10 commandements ou plus de Jésus. C'est-à-dire que Jésus a appris à aimer Dieu et à aimer les autres. Ils disent que si nous faisons cela, nous n'aurons pas besoin de connaître le reste de ce que Jésus a enseigné. Techniquement, c'est vrai. Jésus a dit que l'amour est le commandement le plus important. Et il a dit qu'il résume tout ce que la Bible enseigne. Mais cela annule-t-il les autres enseignements de Jésus? La réponse à cette question dépend de deux questions importantes. Premièrement, pouvons-nous pratiquer ce commandement? Et deuxièmement, comprenons-nous la profondeur de l'amour enseigné par Jésus? Le reste de ce que Jésus enseigne nous donne les réponses aux deux questions. Cela nous donne le moyen d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Cela définit exactement ce qu'est le véritable amour chrétien. Nous ne pouvons pas utiliser le commandement d'aimer comme défense pour ignorer le reste de ce que Christ a enseigné, comme il est presque vrai que ce commandement le plus important est utilisé comme une distraction. Cacher le fait que nous n'aimons pas Dieu et que nous n'aimons pas nos voisins. Au moins nous n'aimons pas la façon dont Jésus enseigne. Toute tentative d'obéir sérieusement au commandement le plus important conduit naturellement de plus en plus au reste de ce que Jésus enseigne. Je veux aimer Dieu davantage et je veux aussi aimer mes voisins. Cependant, pour ce faire, j'ai besoin d'entendre plus que ce que Jésus a dit pour le faire correctement. En théorie aujourd'hui, le monde et les églises en disent long sur l'amour. Mais dans la pratique, il y a très peu d'amour. À l'intérieur et à l'extérieur des églises. Il y a tellement de choses qui semblent être de l'amour qui se révèlent être une grande déception. Ce que j'ai appris en écoutant Jésus, c'est qu'il peut nous donner le pouvoir de montrer le véritable amour. Et cela nous donne une idée plus précise du niveau d'engagement auquel vient le véritable amour. Commençons par examiner 2 ressources de base nécessaires pour aimer les gens. Et puis je partagerai une description de l'amour selon la définition de Jésus. Les 2 ressources dont nous avons besoin pour aimer les gens sont leur. 2 choses matérielles. Il faut du temps pour aider ou même écouter quelqu'un. Et il faut souvent quelque chose de matériel pour nourrir ou habiller des personnes qui ne disposent pas de ces ressources de base. L'empathie est également importante, mais il est facile de prétendre que l'empathie
Cependant, une véritable empathie entraînera des changements dans notre comportement. Ces changements cherchent à aider ceux que nous aimons. Si nous avons l'ingrédient important et invisible de l'empathie, cela se reflètera dans nos actions. John a écrit ceci dans sa première épître: « Si quelqu'un qui a des biens matériels voit que son frère est dans le besoin et n'a aucune compassion pour lui, comment peut-on dire que l'amour de Dieu habite en lui ?» Il a poursuivi: « Ne nous aimons pas seulement avec des mots, mais avec des actes. » Notez que vous ayez ou non une richesse matérielle, vous pouvez aider les personnes dans le besoin. Ce que tu as, c'est le temps. Nous avons tout 24 heures par jour. La façon dont nous utilisons ce temps en dit long sur notre cœur. Tant de discussions sur l'amour nous rendent brefs. Quand on regarde comment on utilise notre temps, je ne peux même pas aimer ma propre famille correctement si je passe tout mon temps à travailler pour de l'argent. Et j'ai encore moins de temps pour aimer ou aider les pauvres et les nécessiteux du monde. Cependant, beaucoup de gens se disputent constamment. Ils disent que travailler pour de l'argent les aidera à obtenir les ressources dont ils ont besoin pour aider les pauvres, même si cela ne leur donne pas assez de temps pour le faire. Si c'est vrai, l'argent peut être utilisé pour nourrir et vêtir les pauvres, comme Jésus l'enseigne. Mais soyons honnêtes. Est-ce que nous dépensons notre argent pour ces choses après avoir collecté nos salaires? La plupart d'entre nous auraient à dire que la réalité est un autre. Nous travaillons pour des maisons meilleures et plus spacieuses. Voitures, jouets, gadgets, éducation, vacances, voyages. En fait, nous dépensons de l'argent sur tout ce que nous pouvons dépenser pour nous-mêmes. Il n'y a pas de limite, et il s'avère que plus nous en recevons, plus nous en voulons. Pire encore, beaucoup d'entre nous payons encore les choses que nous avions déjà achetées avant d'avoir les moyens de les obtenir. Alors, quand il s'agit d'aimer Dieu avec tout ce que nous avons, et aimer notre prochain comme nous-mêmes, l'ordre de Jésus est montré absent. Explicitement ignoré, contredit blasphémairement et cruellement mis en sourdine. Aujourd'hui dans presque toutes les églises. La vérité est que nous n'avons pas le temps. Parce que nous sommes très occupés à travailler pour l'argent. Et nous avons peu ou rien à donner aux pauvres. Parce qu'on dépense tout pour soi. En revanche, Jésus a dit à ses disciples dans Luc 12:33, « Vendez ce que vous possédez et donnez l'aumône. » Maintenant je vous demande, qui enseigne cela aujourd'hui? Oui, tout le monde dit que nous devrions aimer nos voisins comme nous-mêmes. Mais quand il s'agit de billets et de pièces, nous sommes très occupés à concourir et à chercher des choses et nous ne pensons pas aux voisins qui ont moins que nous. Dans Jean 6:27, Jésus a dit, « Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais pour les choses éternelles de Dieu. » Où est-ce enseigné? Dans Matthieu 6:24, Jésus a dit que vous ne pouvez pas travailler pour deux employeurs en même temps, vous finirez par aimer l'un et se détester. Vous ne pouvez pas travailler pour Dieu et la richesse en même temps. Vous ne l'entendrez honnêtement dans aucune église aujourd'hui. Jésus a dit que le monde entier se souciait de trouver refuge et nourriture. Mais regarde les oiseaux et les fleurs. Ils n'ont ni emploi ni compte bancaire. Ils ne font pas de vêtements ou de plantes. Cependant, Dieu les nourrit. Dieu ne vous nourrira-t-il pas également si vous cessez de vous inquiéter? Utilisez votre temps pour construire le royaume de l'amour de Dieu. Ensuite, Dieu prendra soin de vos besoins matériels de base. Comprends-tu ce que je te dis? Je dis que Jésus nous apprend à aimer. Jésus enseigne que si nous arrêtons d'utiliser notre temps pour travailler pour de l'argent, et au lieu de cela, nous l'utilisons pour construire le royaume de l'amour de Dieu, nous aurons le temps d'aimer Dieu et les gens. La façon dont lui et ses premiers disciples ont démontré que l'amour. Y a-t-il une église dans le monde qui nous enseigne ce genre d'amour?
Seuls les enseignements de Jésus nous donneront le temps nécessaire pour aider réellement les autres. Et vraiment améliorer le monde. Ah, mais qu'en est-il des besoins matériels du reste du monde? Comment pourrions-nous répondre à ces besoins si nous arrêtions de travailler pour de l'argent? Ironiquement, mon expérience a été de divulguer tout ce que j'avais créé, ce qui me donnait plus de possibilités d'aider matériellement les gens que lorsque je travaillais pour l'argent. Voir ce qui suit. Si vous vendez maintenant vos biens les plus précieux et faites un profit pour les pauvres, n'est-ce pas plus que ce que vous leur avez donné au cours des 20 dernières années? Alors que vous faisiez le contraire. L'argument est que si vous gagnez plus d'argent, vous pouvez donner plus aux pauvres. Mais ce n'est pas là que l'argent va, n'est-ce pas? L'argent est dépensé pour de plus en plus de choses pour vous et votre famille. Les pauvres ne reçoivent des miettes que si longtemps encore. Examinons maintenant la valeur monétaire des prédicateurs les plus respectés d'aujourd'hui. Et vous verrez où l'Église a complètement tort. Contrairement à Jésus, ces prédicateurs sont des milliardaires. Dans un monde où la faim et la malnutrition sont toujours présentes. Des pasteurs comme Kenneth Copeland et Billy Graham. Ils ont environ 25 millions de dollars de richesse personnelle. Toutes les preuves montrent que ces dirigeants chrétiens, qui a établi la norme pour le reste d'entre nous, ils ne fournissent à personne en dehors de leur propre famille, avec un bien-être équivalent à ce qu'ils pensent mériter. Aimez votre prochain comme vous-même. Cela ressemble à ce que ces gens pratiquent? Bien sûr que non. D'autre part, si nous faisons les choses comme Jésus veut que nous fassions, nous aurions le temps d'apprendre des moyens pratiques d'aider matériellement les gens. Nous pourrions aussi être surpris de voir combien de fois ils ont besoin. Même dans des situations extrêmes, ils ont besoin de quelqu'un à leur côté pour vous aider à porter votre charge, d'une manière ou d'une autre. Nous pourrions les aider à créer une véritable richesse, comme nous distribuons les ressources actuellement disponibles. Partagez tout ce que nous avons avec eux. Toutes ces actions, selon Jésus, représenteraient une richesse accumulée au ciel, où ils ne seront jamais perdus. Maintenant, regardons la qualité de l'amour dont Jésus a parlé. En fait, nous en avons déjà parlé. Simplement regardez comment il vivait avec ses disciples. Mais ça va au-delà. D'une manière ou d'une autre, l'amour est enseigné dans de nombreux endroits, et dans de nombreuses religions. Même dans l'Ancien Testament, on enseignait aux gens à aimer. Mais Jésus a osé dire qu'il enseignait un nouveau commandement. Ce qui distingue son commandement de tous les autres se voit dans les derniers mots. Écoute-les. Un nouveau commandement que je vous donne. Que vous vous aimez comme je vous ai aimé. L'amour peut s'exprimer de plusieurs façons. Mais Jésus a exprimé dans sa plénitude. Il a choisi d'aimer même les gens qui l'ont torturé à mort. Jésus dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense devriez-vous avoir? Même les incroyants le font. Mais je vous le dis, aimez vos ennemis. Et prie pour ceux qui te persécutent. Aucune autre religion au monde n'enseigne cet amour. Il ne l'a pas démontré aussi concrètement que Jésus. Le célèbre écrivain Léon Tolstoï et son ami juif, ils ont accepté d'admettre que cet amour n'est pas enseigné dans le judaïsme. Mais l'ami juif a dit à Tolstoï, parce que Tolstoï était chrétien, peut-être que votre religion l'enseigne, mais qui la pratique? Quand il s'agit de pratiquer, vous, chrétiens, faites comme nous, juifs. Et c'est exactement ce que je veux dire dans cette série de vidéos. Du plus simple commandement de n'appeler personne Père, sur la terre. Même le plus important, aime Dieu et ton prochain. La désobéissance dans les églises chrétiennes est presque universelle. Et rien, pas une chose, n'est fait pour changer cela.
la hiérarchie et les masses agissent ensemble contre quiconque ose promouvoir les enseignements de Jésus. Plus de 90% des soi-disant églises chrétiennes. Ils vont jusqu'à dire officiellement qu'il est normal de tuer des ennemis, à condition que cela soit fait sous la direction du pays dans lequel on vit. La plupart toléreraient des membres qui pensent différemment. Mais même cette tolérance disparaît rapidement si un membre pacifiste décide d'enseigner aux autres à aller contre la guerre. Les mêmes restrictions n'existent pas pour ceux qui glorifient la guerre. Et ils font dessein des troupes que nous envoyons tuer en notre nom. Ils prient pour la victoire sur les champs de bataille, et demandez à Dieu de bénir vos bombes comme si vous étiez de votre côté et non de l'autre côté. L'armée fournit des emplois à des milliers d'enseignants et de prêtres chrétiens, de presque toutes les dénominations. Ce sont des chefs religieux qui peuvent inspirer les troupes. Sortir et tuer au nom de Dieu. Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait s'il y avait un ministre de l'armée qui apprend aux troupes à aimer leurs ennemis? Pouvez-vous voir la vérité dans ce que je vous dis? Le commandement le plus important, l'amour, n'est certainement pas facile à pratiquer si nous aimons la façon dont Jésus a enseigné. Et c'est parce qu'il résume tous les autres commandements. Le commandement le plus important est de loin le plus difficile. Nous nous habituons à laisser le mot amour échapper à nos langues. Si gentil et naïf. Sans vraiment calculer le coût de ce que cela signifie vraiment d'aimer. À propos de ce que signifie aimer Dieu et aimer nos voisins. Et même aimer nos ennemis. Il est donc vrai que nous avons besoin de ces deux ressources importantes pour aimer. Nous avons besoin de temps. Nous avons également besoin de ressources matérielles telles que la nourriture et les vêtements. Jésus a enseigné que nous trouverions le temps d'aider les autres seulement quand on arrête de se concentrer sur ces choses, et lorsque nous commençons à faire confiance à notre Père Céleste pour nos besoins matériels. Lorsque nous faisons cela, cela nous fournit également suffisamment d'aide pour aider les autres. Beaucoup plus que ce que nous avions quand nous travaillions pour de l'argent. Jésus continue à nous apprendre à exprimer ce genre d'amour. Non seulement pour nos frères et sœurs dans la foi, mais aussi pour nos ennemis. Ce faisant, nous allons révolutionner le monde. Et gagner le cœur de ces gens qui n'ont jamais vu cet amour se manifester dans les églises du monde. Je vous demande d'ouvrir votre Bible, et lisez les 4 évangiles par vous-même. Pendant que vous lisez, posez-vous les questions suivantes. Comment serait-il si nous vivions comme ça aujourd'hui? Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez décider vous-même si vous voulez être un disciple de Jésus. Si vous voulez voir plus de vidéos qui vous encouragent à vivre en harmonie avec les enseignements de Jésus, s'abonner au canal et le configurer pour recevoir des notifications. Merci d'avoir écouté. Pour ceux qui ont faim, lui donner du pain. Et qui avait soif, lui donner à boire. Parce que Jéhovah prête à ceux qui donnent aux pauvres. Et le bien qu'il a fait, il paiera à nouveau. La richesse, la vie et l'honneur sont la rémunération de l'humilité. Et la crainte de Jéhovah. Ne faites pas de trésor ici sur terre, où la mythe et la pisse corrompent, où les voleurs aussi sapaient et volaient. Mais faire des trésors au paradis.
Vous ne pouvez pas aimer Dieu et les richesses que vous ne pouvez pas aimer. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et les richesses que vous ne pouvez pas aimer. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et les richesses que vous ne pouvez pas aimer. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et les richesses que vous ne pouvez pas aimer. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et les richesses que vous ne pouvez pas aimer. Vous ne pourrez pas aimer Dieu et les richesses.